Richard Brome, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon. Vous êtes aussi vice-président de la métropole. Vous êtes un peu le monsieur Picsou des finances locales. Vous avez en charge de veiller à ce que vos collègues ne dépensent pas trop. Alors, il y a quelques jours, l'agence de notation Fitch a décerné un double A à la métropole. Ça veut dire quoi, double A? Ça veut dire que l'adjoint et vice-président, dans le cas présent, est bon Bonjour Gérard. Ça veut simplement dire, ce double A, que l'équipe a le souci de bien gérer la métropole et à travers la métropole, enfin pour la métropole, ses finances. Alors, bien gérer. Première chose, Fitch, vous le payez pour qu'il vous contrôle. Donc, ils vont quand même pas dire du mal de vous. Donc ça, c'est évident. Si vous me payez aujourd'hui, je vais être tout gentil avec vous. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous le payez pas? Si, on le paye. Combien? De l'ordre de 20 000 euros. De l'ordre de 20 000 euros. Vous vous rendez compte, vous pourriez économiser 20 000 euros. Oui, mais ce que nous apporte une notation est bien supérieur à 20 000 euros. Il faut savoir que ces agences, il y a plusieurs agences, enfin 2 principales, et nous lançons un appel d'offres et nous retenons la meilleure. C'est ce qu'on avait fait pour la ville de Lyon et c'est ce qu'on fait pour la métropole de Lyon. C'est un peu, si vous voulez, comme les commissaires aux comptes pour les entreprises. Ce sont elles qui les payent. Et éventuellement, les commissaires aux comptes viennent dire que ça ne va pas du tout. Donc, on paye quelqu'un qui a un service indépendant et qui, éventuellement, peut être très sévère avec celui qui le paye. C'est le jeu. Alors là, ils ne sont pas sévères. Au contraire, ils disent que, dans l'ensemble, les choses vont plutôt bien. Ça vous donne quoi? Est-ce que ça vous aide à quelque chose? Est-ce que ça vous aide, par exemple, à discuter avec les banques quand vous faites un emprunt? Bien sûr, cette notation qui est maintenant très, très reconnue nationalement et même internationalement donne une idée précise de la santé financière de la collectivité qui est concernée. C'est-à-dire qu'au niveau de l'accès au marché financier, eh bien, c'est une certitude de bonne solvabilité. Vis-à-vis des partenaires, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça donne envie de traiter avec nous, quelle que soit d'ailleurs la nature de la relation qu'on va avoir avec des partenaires. Richard Brome, votre bonne santé financière qui est saluée par cette agence de notation, elle est surtout due au fait que dès que vous avez été élu au dernier mandat, vous avez filé un coup de bâton bambou fiscal important. Votre seul truc, c'est de augmenter les impôts. Vous avez toujours des mots excessifs, c'est-à-dire c'est pour prouver que c'est pas vous qui me payez. Voilà, oui. Lorsqu'on a été élu, il était raisonnable dans la mesure où il n'y avait pas eu d'augmentation d'impôts depuis, je ne veux pas dire de bêtises parce qu'avant je n'étais pas là, mais je pense depuis une dizaine d'années, il était naturel de réajuster les choses et nous avons donc augmenté une seule fois pour le mandat, sur toute la durée du mandat, de 5%. C'est pas ça qui nous a donné une bonne santé financière. Ça contribue bien sûr à ce que la santé financière soit bonne, mais c'est pas un élément essentiel. Actuellement, alors vous avez un autofinancement qui est assez important au niveau de la métropole comme de la ville. Quels sont les grands projets que vous pouvez mener ? Disons qu'au niveau de la métropole, si vous voulez, ce sont des projets d'infrastructure. C'est-à-dire que les infrastructures, c'est par exemple, ce sont les routes, ce sont les gares, les choses comme ça. Ce sont tous de grands projets d'infrastructure et puis tous les travaux que nous menons dans toute la métropole. La métropole, c'est 59 communes. Et nous avons ce qu'on appelle une PPI qui est sur le mandat de 3,5 milliards d'euros. Qui sont répartis sur toutes les communes. Absolument, qui sont répartis sur toutes les communes, et ce qui représente un effort assez considérable. Et nous y tenons parce que j'allais dire, c'est vital pour le confort des citoyens. Dites-moi, Richard Brome, parlons un peu de politique politicienne, parce que vous êtes adjoint au maire de Lyon, vous êtes aussi vice-président de la métropole. Alors, aujourd'hui, c'est qui votre boss à la ville ou à la métropole? C'est David Kimmelfeld, c'est Georges Kepenekian, ou c'est toujours Gérard Collomb? Moi, je suis respectueux des textes. À la métropole, nous avons un président qui est Kimmelfeld, et à la ville, nous avons un maire qui est Georges Kepenekian. Ce sont eux qui sont les boss de ces 2 collectivités. Ce qui n'empêche pas que de temps à autre, nous pouvons avoir quelques conseils de l'homme expérimenté qui est Gérard Collomb. Qui vous avez fait venir? C'est pour Gérard Collomb que j'étais venu, parce qu'effectivement, sa gestion m'avait suivi, même si on n'avait pas toujours tous les mêmes points de vue politiques, mais sa façon de gérer la ville et ce qui était à l'époque le Grand Lyon était tout à fait séduisant et compatible avec ma façon de voir la gestion d'une entreprise privée ou collective. Eh bien, on espère que vous garderez des bonnes notes dans votre bulletin les prochaines années. Certainement, mais il faut quand même savoir, et c'est important, cette note que nous avons eue, le double A,
c'est la note maximum que nous pouvions avoir, puisque c'est la note de l'État. Aucune collectivité ne peut être mieux notée que l'État. Mais c'est une perspective stable, mais il est probable que si l'État avait eu une notation meilleure, nous aurions eu nous-mêmes une notation un peu meilleure. Vous êtes décidément vraiment un politique. Vous êtes capable de toujours nous expliquer que vous êtes le meilleur dans votre parti. Je ne suis pas le meilleur, je fais partie d'une équipe dynamique avec des projets et nous nous débrouillons assez bien, mais c'est pas facile parce que l'État, depuis déjà quelques années, ne nous fait pas de cadeaux. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. Richard Brome, je vous remercie. J'en vous en prie, Gérard.